Salut à tous! Et aujourd'hui, nouvel épisode des Tours du Grenier. Alors, j'ai l'impression que dans les commentaires des différentes vidéos sur les Tours du Grenier, les gens me disent « Oh, t'es un peu vache, c'est pas un Tour du Grenier ». Faut savoir qu'un Tour du Grenier, c'est pas un tour qui est pas plébiscité par les gens, au contraire. Mais c'est un tour qui est sorti il y a quelques années et donc qui peut-être potentiellement a perdu un petit peu de sa fraîcheur de la jeunesse, et donc pour moi il est important de les remettre au goût du jour pour que le plus grand nombre d'entre vous soit au courant de ces tours-là, et Haunted Doll en fait partie. Alors Haunted Doll c'est sorti en 2013, hein, c'est écrit juste derrière, j'avais même pas vu à l'époque quand j'ai fait la vidéo de le petit mot de Dan Sperry qui disait si j'avais un pistolet je vous le plaquerais sur la tempe en vous disant d'en acheter deux. C'est un petit peu violent et agressif niveau marketing, mais bon, pourquoi pas, après Dan Sperry, c'est pas non plus le mec le plus... Et puis Haunted Doll, c'est pas vraiment non plus le tour très classique au final. Vous l'avez vu, j'ai déjà fait un avis dessus, mais ce qui est très intéressant avec la Haunted Doll, c'est quand même son look. Ce look, alors c'est le DVD que j'avais à l'époque, hein, donc vous voyez que... il a pris un chouï cher. Et oui, comme ça, il y a des tours que je garde et que je refais. Je vais être honnête avec vous, ce tour-là, il est quand même assez particulier, de par l'atmosphère qu'il dégage et puis le type de routine que c'est. Faut vraiment avoir soit une bonne routine pour pouvoir le faire en mariage ou à des choses un peu festives, soit avoir une routine en adéquation avec ces petits objets et puis le faire dans des endroits un petit peu plus feutrés où l'ambiance est peut-être plus calme et moins à la fête, et donc ce type de routine un peu plus mystique, on va dire, se prête vraiment bien à ce genre d'atmosphère. Mais j'ai vu des gens le faire à des mariages sans problème, c'est vraiment à vous de justifier un peu l'objet. Une des justifications que j'avais beaucoup aimé, c'est le fait de dire que vous connaissez Pinocchio, c'est une petite marionnette en bois. Alors j'ai pas les talents de Geppetto, mais j'ai fait cette petite marionnette. Je dois avouer que je suis autant surpris par le côté creepy de la chose que du fait que j'ai réussi à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai oublié de mettre des fils, vous savez, pour animer la petite marionnette. Du coup, elle s'anime pas trop, quoi. Alors que le but d'une marionnette, c'est un petit peu de la faire vivre et de bouger. Alors que si on la pose sur la main comme ça et qu'on... Et là, on peut voir qu'il n'y a vraiment aucun fil. Aucun fil est là. On peut la faire se lever. Donc ça peut être aussi une justification de dire tiens, je fais une marionnette et puis elle l'évite. Mais je vais vous revenir sur le pourquoi du comment de ce tour, il est bon. En fait, ce tour, il est excellent parce que c'est un effet d'animation plus que de lévitation, vu qu'il y a toujours un contact avec votre main. Mais on s'affranchit complètement de toutes les méthodes usuelles, que ce soit du PK, de l'aimant, du fil, de tout ce que vous voulez. On s'affranchit de toutes ces méthodes-là, et donc ces méthodes qui sont aussi un petit peu ancrées dans l'esprit du grand public, parce que quand il y a une pièce qui lévite, les gens ont tendance à dire « il n'y a pas un petit fil par là ». Après évidemment c'est à vous de faire la bonne routine pour que les gens ne pensent pas ça, mais c'est quand même connu voilà, les gens sont au courant de ce type de mécanisme et de trucage. Et là, on est vraiment sur un objet qui est complètement différent, sur un fonctionnement complètement différent. Donc ça peut aussi être très intéressant en complément d'une routine de lévitation, parce que si les gens disent « il y a un fil sur le premier truc », là, ils pensent pour eux que ça va être le même fonctionnement, et vous les bluffez, vous leur bloquez le passage, parce que là, on n'a pas d'utilisation de fil. C'était un passage un peu long, mais c'est important de le dire, l'objet est vraiment magnifique, hein, il n'a pas perdu de sa superbe, je trouve, et on peut toujours potentiellement le laisser à l'examen. En fait, comme je l'ai dit, je crois que je l'avais dit dans la vie, le laisser à l'examen, c'est une bonne idée, parce que ça vous permet de justifier un petit peu plus l'objet, mais c'est surtout que moi, je le laisse à l'examen avant, parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Et si vous le donnez de manière confiante, en disant, tiens, non mais... Alors regarde, c'est une espèce de petite poupée en bois que j'ai fait, il n'y a pas de suspicion sur l'objet, et puis le spectateur ne va pas chercher quoi que ce soit, parce qu'il ne sait pas à quoi va servir l'objet. Donc ouais, ok, c'est une poupée, c'est des bouts de bois, du fil, ok, je comprends. Et là, vous faites la routine par la suite. Et le spectateur ne vous demandera pas de l'examiner à la fin, vu qu'il l'a examiné au début. L'important, c'est vraiment qu'il l'ait eu dans les mains et qu'il ait eu l'impression, ou tout du moins,
qu'il ait eu le sentiment, et au moins l'impression, que ben, il pouvait regarder l'objet sans aucun problème. Donc ça, c'est aussi un point très intéressant au niveau de la Haunted. Autre point très intéressant, c'est surtout qu'il est disponible de nouveau. Il y a eu une période de rupture de ce tour. Alors je sais pas si c'était au niveau de la fabrication des poupées, si c'était au niveau de System 6 Magic, qui produisait le tour où il y avait je sais pas, des problèmes à ce niveau-là. Mais non, là c'est vrai qu'ils sont de retour, donc évidemment c'est disponible sur le site de Big Magie, et le lien est dans la description, mais oui, vous le savez. Et puis si vous voulez bénéficier de 10% sur votre première commande, lorsque vous inscrivez, vous tapez le code parrain dans la description pour que votre première commande bénéficie plutôt de 10%. C'est toujours un petit coup de pouce, et puis évidemment, moi, ça me permet d'avoir de nouveaux tours pour les amis. Donc voilà, je pense que cet objet, même s'il n'est pas naturel, même s'il n'est pas classique, même s'il peut porter avec lui une certaine ambiance mystique, il y a des moyens de le présenter, et la méthode va vous faire sourire, surtout, parce que c'est une méthode qui va nécessiter un petit don de soi, on va dire, pour ceux qui l'ont. Après, le gimmick de cette méthode, enfin de cette version, est quand même assez fin et relativement indolore, on va dire, par rapport à d'autres versions où là, fallait vraiment y aller, quoi. Fallait pas avoir peur. Là, vous inquiétez pas, hein, ça va le faire. Mais la méthode est quand même très intéressante, et c'est marrant de voir que, il faut savoir donner de sa personne quand on fait de la magie. Voilà, j'espère que vous rappelez et vous parlez de ce petit tour vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Pourquoi pas, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, et puis Instagram, YouTube et Facebook dans la description, comme d'habitude, les tours à vendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les tipeurs, la page Tipeee, merci beaucoup à ceux qui font des dons. Et puis, quant à nous, vendredi, un nouvel avis. Allez, bisous!